Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un petit sujet qui m'est venu ce matin, en fait, parce que j'étais en train de méditer sur mon cas personnel, atteint de certaines couches. Et en fait, j'ai vu un truc que j'ai trouvé très intéressant, parce que c'est quelque chose qui touche vraiment à l'humanité entière. Et c'est un peu comme la toute dernière vidéo que j'ai faite. Les trucs que je découvre sur moi actuellement, ce sont vraiment des conditionnements qui ont été posés sur l'humanité. Donc c'est des trucs, quand on voit, fait, mais j'ai aucune chance de m'en sortir, en fait. Enfin, tout seul, en tout cas. Et j'ai envie de vous partager justement ce truc afin que certains puissent peut-être déclencher des prises de conscience chez eux et comprendre des choses et peut-être débloquer la force de s'en sortir. Parce que ben, c'est aussi, comment dire, plus de personnes se sortiront de ce que je vais vous présenter aujourd'hui et plus ce sera des pierres enlevées à l'édifice du mal sur Terre, on va dire. Donc attention, après, il n'y a pas de mission de je suis venu pour détruire le mal à moi tout seul ou quoi. Non, non. C'est en fait ce qui se passe, c'est que le mal se produit en nous, tout d'abord. Parce que comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, ça c'est une loi vraiment de l'esprit, il n'y a que notre intérieur qui existe vraiment. L'extérieur est ensuite une projection de notre intérieur, si vous voulez, une illusion qui nous est mise devant les yeux, afin qu'on puisse découvrir notre intérieur. Or, qu'est-ce qu'on constate de nos jours? C'est très très flagrant, en fait ça a toujours été le cas, hein, si vous voulez, mais là ça saute aux yeux, c'est que c'est le mal en fait qui dirige sur Terre. Mais ça n'explique pas pourquoi, ça n'explique pas comment l'humanité entière a pu se faire baiser, hein, pour parler franchement, par ce sujet. Comment est-ce qu'on a pu être manipulé à ce point-là? Comment tout a pu se produire, en fait, même des choses assez horribles, hein, que pour l'instant, peut-être certains d'entre vous sont au courant de choses horribles qui sont faites, d'autres qui sont cachées, mais le but, c'est pas de juger, mais on va dire, faut quand même laisser son humanité s'exprimer, mais c'est de comprendre pourquoi. Parce que si l'humanité, si tous à notre niveau on n'avait pas participé à ça à l'intérieur de nous, ça n'aurait pas pu arriver en fait à l'extérieur. Si vous voulez, ce sujet peut se comprendre avec d'autres vidéos qui ont été faites avant, où j'essaye d'expliquer ça. Mais voilà, le mal qui se produit sur Terre, tous on a notre responsabilité. Parce que ce mal est produit d'abord à l'intérieur de nous. Et pire, c'est que nous le produisons contre nous-mêmes, si vous voulez. En gros, l'humain actuellement est son pire ennemi. C'est-à-dire qu'il se fait du mal, cela en pensant mal en fait, en ayant des mauvaises pensées à son sujet, et donc bah, on a le droit de lui faire du mal, et comme c'est l'humanité entière qui merde à ce niveau-là, et bah du coup on a le droit de nous faire du mal à l'extérieur. Donc voilà, ça c'est pour poser un peu le décor de ce qui est abordé dans la vidéo. Donc je vous rassure, c'est pas quelque chose qui va faire peur ou quoi. Non, c'est quelque chose, moi personnellement, quand j'ai eu, wow, ça fait une gifle comme ça dans le visage, je fais, oh putain, quel con, je l'ai pas vu avant. Et pourtant, c'est des choses qui m'ont été enseignées grâce à la psy-ESO. Il y avait certaines informations que j'ai relues récemment en relisant des cours et qui m'ont fait tilt en fait. Et là aujourd'hui, c'est en train de se synthétiser, si vous voulez, et ça donne quelque chose que je vais pouvoir appliquer en fait dans ma vie de tous les jours et avoir une certaine efficacité maintenant. Donc voilà. Pour commencer, je vais vous parler d'un bouquin qui est à l'origine aussi de cette prise de conscience, qui s'appelle Les eaux en paix. Voilà, je vous le montre comme ça. Les eaux en paix. C'est un livre que Serge Bassineau, en fait, mon professeur d'ésotérisme, a écrit. Et en fait, dedans, ça parle de la chute de l'Atlantide, d'il y a 12 000 ans à peu près. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'actuellement, nous sommes en train de rejouer un petit peu ce qui s'est passé il y a 12 000 ans. C'est pour ça que ce bouquin est très intéressant, il vient juste de sortir, justement. Et c'est un livre qui va être en trois parties, là c'est la première partie. Et c'est un livre, en fait, c'est rigolo, vraiment, quand on lit, on se dit, putain, ça s'est passé il y a 12 000 ans, mais on dirait que c'est des choses qui ont lieu actuellement, en fin de compte. Parce que les mêmes choses se reproduisent. Et donc, on va dire, le mal a été créé à cette époque-là, et là, aujourd'hui, on arrive à sa fin. Ça, notez-le pour la petite note d'espoir, hein, parce que c'est vrai que le début de la vidéo fait un peu dépressif, on dit, oh putain, il va nous parler de mal, on va dire qu'on est des merdes, qu'on va pas s'en sortir. Bah non, parce que justement, ce qui se passe actuellement, qui est génial, c'est que ce mal est en train de s'effondrer. Et c'est pour ça qu'on peut plus facilement voir la vérité et découvrir des choses qui, à 50 ans, il était un peu plus compliqué de découvrir. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, cette vidéo, ça a plutôt été un encouragement. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vraiment les personnes aient le même titre que moi j'ai eu, dire oh, mais attends, c'est ça? Oh, c'est intéressant. Donc voilà, pour revenir à la prise de conscience en rapport avec le bouquin, en fait, dedans, il y a deux personnages qui sont un peu, on va dire, les forces du mal, ou qui sont à l'origine de ces créations de forces du mal. Et moi, quand je lis ce livre, ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'en fait, la façon de penser de ces deux personnes, en fin de compte, et ben, je me rendais compte que souvent, j'avais eu des pensées très similaires, en fait. Et je pense que
tous les humains incarnés actuellement ont tous eu en fait les mêmes pensées que ceux qui sont présentés, si vous voulez, dans ce livre. Et donc quand je regardais ça, je suis waouh, je capte le même train d'onde mental en fait. Parce que ce que je voyais, c'est que c'était pas mes pensées. Parce que je pouvais pas avoir des pensées de destruction ou des pensées de niveau, du niveau qu'il y a dans le truc en fait, qui sont vraiment pas terribles. C'est des pensées, comme dit, qui sont orientées plutôt vers de la destruction, de faut que j'obtienne les choses de force, que je les vole. Voilà là. Qu'est-ce que c'est que ces pensées? Ça peut pas être les miennes, puisque moi je suis quelqu'un normalement d'assez sain dans ma tête, qui a envie de vivre en harmonie, on va dire, avec le plus de monde possible. Donc quand on voit ça, on fait mais c'est pas mes pensées. Et du coup, on voit qu'en fait, ce qu'on capte, c'est comme une onde radio. On s'est branché sur Radio Merdas. Et du coup, ben, on capte que des informations de merde. Comme écouter des informations à la radio, vous voyez, c'est un peu le même niveau. Si en écoutant cette vidéo, par exemple, vous vous rendez compte que vous adorez écouter les informations à la radio, alors c'est des choses hyper négatives qui plombent le moral. Il n'y a jamais rien de positif dans les informations. Et ben vous vous rendrez compte qu'en fait, il y a un truc en vous qui aime en fait capter ces fréquences. Vous voyez, d'ailleurs, le journalisme actuel, c'est un peu ça, hein. C'est des gens qui vraiment ils participent à cette radio merdasse, quoi. Ils sont le reflet extérieur de cette merde. Et tous, plus ou moins, on est sous la coupole de cette radio merdasse en permanence, quasiment. Et c'est ça que je voyais tout à l'heure, justement. Parce que je me posais des questions sur deux, trois trucs qui marchent pas très bien dans ma vie et que j'aimerais régler. Et je me rendais compte, en fait, que, ben ouais, c'était encore cette fréquence que je captais. Et là, j'ai vu plus loin cette fois. Parce que j'ai vu que vraiment, les pensées qui me venaient étaient exactement les mêmes que celles qui dirigent les forces du mal, en fait, on va dire. Donc je voyais que c'était leur fréquence à eux. Mais là, ce que je me disais, je me attends, comment ça peut se produire en moi, ce truc? Comment je peux capter aussi bien, comme si c'était moi, noté, comme si c'était moi, en fait, ces forces du mal? Et là, je suis, oh, c'est intéressant, ça. Parce que, pour qu'on puisse capter un train d'onde mentale, c'est ce que j'explique aussi dans les soins que je pratique. Quand on capte certaines fréquences, certaines idées, certaines pensées qui sont très ancrées, si elles peuvent rester ancrées, même quand on voit que c'est pas nous, c'est parce qu'il y a comme une attraction magnétique en fait à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire il y a deux polarités. Ça c'est ce qui est expliqué, hein, de toute façon dans l'ésotérisme, tout est double. C'est la loi la plus importante du fonctionnement de l'esprit. Et donc en fait, bah, on a cette idée qui reste, mais pourquoi j'arrive pas à la virer celle-là alors que je vois que c'est pas moi? Et bah c'est parce qu'il y a toujours une deuxième idée qui est associée à celle-là et qui sert de point d'ancrage, on va dire, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça fait un point d'ancrage magnétique. Ce qui fait que, même si on enlève l'idée, la tension magnétique va la faire revenir. Ça, j'en parle parce que je l'ai déjà vu dans des soins, surtout au début quand je commençais à pratiquer. Je voyais que même quand on enlevait les trucs, bah des fois en fait ça revenait. Alors soit la personne faisait revenir, donc ça me donnait la température par rapport à cette personne et son degré d'avoir envie d'évoluer. Et par contre des fois la personne n'avait pas spécialement envie, mais comme il y avait la deuxième polarité qui était là et qui était un peu le moteur attractif, et bah la pensée revenait, et du coup la personne replongeait. Donc en fait, toujours dans un soin, ce qui convient, c'est d'enlever en fait plutôt ce moteur que l'autre idée. Et quand on enlève ce moteur, eh ben, l'idée peut plus revenir. C'est-à-dire là à part, mais c'est définitif, elle reviendra plus. Et donc, ce que je voyais, connaissant cette loi, je dis putain quand même, c'est... Quand je capte ce train d'onde mental, il me donne vraiment l'impression que c'est moi. Bon après, grâce à tout ce que je sais, je savais que c'était pas moi, parce que je pouvais l'observer justement, et que j'avais conscience. Mais c'était vachement intéressant, donc j'ai voulu pousser l'enquête plus loin. Et ce que j'ai vu, en fait, c'était quelque chose, bah, pareil, qu'on m'a toujours expliqué, mais que pour l'instant, j'avais pas encore réussi à en faire une application concrète, on va dire. Et ce truc, c'est que au moment de la création de l'humanité, on va dire, l'être humain était composé de toutes choses qui existent en fait dans l'univers. Et c'est-à-dire aussi le mal et certaines entités qui sont reliées à ce mal, justement. Et donc j'ai vu que ce qui permettait de capter ce train d'onde mental, justement, eh bien, c'était ce mal qui était en moi. Et c'est pour ça que c'est très intéressant en fait d'éclairer ce mal, de s'en occuper, parce que tant qu'on le fait pas, en fait, on garde ce moteur attractif. Et tant qu'il y a ce moteur attractif, eh ben il y a un onde mental de merde, et qui fait qu'on peut jamais être dans le bonheur, la joie, la paix, l'amour. Vous savez, ces grands états qui nous remplissent, qui nous animent, et qui font bah, qu'on a une nouvelle âme en fin de compte. Parce que notre âme, pour rappel, ce sont nos pensées et nos émotions, notre façon de penser qui produit nos émotions. Ça, notez-le aussi parce que j'ai vu récemment en parlant avec des gens que c'est vraiment une clé pour notre époque. Parce que les gens ont tous l'impression d'avoir des problèmes émotionnels. Et surtout, même des femmes. Ça rejoint les autres vidéos où je parlais que la femme, normalement, est reine dans l'émotionnel. Donc, normalement, elle ne devrait pas pouvoir avoir de problème au niveau des émotions. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des femmes qui ont beaucoup de problèmes au niveau de leurs émotions. Ou au moins, c'est ce qu'elles pensent.
Et c'est ce que j'expliquais à une amie l'autre jour. Je fais, t'as pas un problème émotionnel, contrairement à ce qu'on te dit, les psychologues, machin, et toute connerie et compagnie. Et je lui disais, c'est un problème au niveau de tes pensées. Parce que la pensée crée toujours l'émotion. Donc si t'as une pensée, en fait, qui crée une émotion de merde, tu vas avoir des émotions de merde. Mais si tu pourras pas régler en fait ton émotionnel. Parce que l'émotion, faut comprendre, c'est de la force vitale pure. C'est comme essayer d'arrêter un raz-de-marée en fait à main nue, c'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est agir sur la pensée. Et cette pensée, quand on la lève, bah, l'émotion s'arrête. Et donc c'est ce que je lui expliquais qu'en fait, elle était en surproduction de pensée, parce que la femme, sa faiblesse, c'est au niveau du mental et donc de la production de pensée. Et donc, elle se met dans un état d'affaiblissement parce qu'elle pense beaucoup, et donc ça produit des émotions qu'elle n'arrive pas à digérer, en fait, à gérer. Et bah, ça lui a fait beaucoup de bien d'entendre ça, si vous voulez. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse, mais qui est toujours en lien quand même avec le sujet. C'est qu'en fin de compte, bah voilà, cette radio merdasse crée des pensées de merde, qui vont produire des émotions de merde. Mais par contre, si on arrive à déconnecter de cette radio, on peut se connecter à des pensées que l'on va commencer à choisir, et non plus être choisi. Parce que bah, qu'est-ce qu'on comprend pas finalement dans le fait de, tiens, je capte une radio. Donc ce que je capte, en fait, ce sont même pas mes pensées. Non, non, tu captes toutes les pensées qui viennent de ce train d'onde, en fait. Mais toi, c'est pas les tiennes. Donc ce qui est important, en fait, c'est de se déconnecter, si vous voulez, de ces radios merdasses, pour se connecter à ce que bah, Laetitia Beretti, ma professeure, appelle Fréquence Soi, qui est le nom, en fait, de l'association que Serge et Laetitia ont monté, si vous voulez, en rapport avec la Piezo. Et en fait, ce nom explique tout, Fréquence Soi, ben oui. Et la seule fréquence qui vaille dans tout l'univers, c'est notre fréquence Soi personnelle, s'y connecter. Il n'y a pas moyen d'être heureux si on n'est pas connecté à cette fréquence, si vous voulez. Et pour ça, il faut d'abord déconnecter bah, la plupart des radios merdas. Mais là, de celle que j'ai vue ce matin, on dirait que c'est vraiment la principale. Et ce qui était intéressant, c'est voir ce truc à l'intérieur de nous, d'abord ce mal, qu'il faut bah, aller voir une bonne fois pour toutes. Parce que tant qu'on le fait pas, c'est comme si une part de nous ne nous appartenait pas. Et comme c'est bah, du mal, en fait, cette part de nous appartient à ce mal, justement. Et donc, il peut envoyer à tir larigot quoi, sa fréquence de merde. Parce qu'il est chez lui, en fait. Et c'est comme un squatter, voilà. Et bizarrement aussi, sur Terre, on connaît le squat. Et bizarrement, il n'y a aucune loi qui protège contre le squat aussi. Si vous connaissez un petit peu les lois, tout ça. Même là, ça devrait faire tilt. Mais pourquoi il n'y a aucune loi qui protège les gens de se faire virer de chez eux, quoi, par des squatteurs? Eh ben parce qu'à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Et que pour l'instant, il n'y a pas assez de monde au niveau de l'humanité qui a bougé, en fait, pour que ça s'arrête. Donc, voilà, faut comprendre, nous sommes squattés de l'intérieur, mais par quelque chose qui s'est mis là au début. Mais qui n'est pas chez lui quand même, parce que nous avons la priorité, si vous voulez, au moment où il y a de la conscience qui rentre dans ce corps, on en devient techniquement le propriétaire, mais alors vraiment minoritaire, actionnaire minoritaire, on va appeler ça. Et le but, c'est de devenir actionnaire majoritaire. Et quand on arrive à petit à petit à virer les trucs, qu'on redevient actionnaire majoritaire, justement, et ben là, on peut dire non, mais c'est bon, je suis chez moi, vous vous barrez maintenant. Et en fait, bah, ça marche, parce que nous sommes redevenus propriétaires des lieux en grande partie, si vous voulez. Donc là, actuellement, voilà, j'ai eu la prise de conscience tout à l'heure. Donc je vais essayer de voir aujourd'hui pour peut-être faire un soin en rapport avec ça. Essayer de voir en fait où est situé justement ce bout de mal, on va dire, qui est en nous. Parce qu'il doit être quelque part. Voir où il est, s'il y a des ramifications, tout ça, enfin faire toute une enquête quoi. Et voir si on peut le lever pour déconnecter de Radio Merdas, on va dire. Après, je vais l'appeler comme ça pour l'instant, parce que c'est vraiment de la merde ce qu'on capte, mais ça pourrait être aussi fréquence mal ou radio mal. Ouais, et donc, à voir, je réfléchirai sur le nom. On essaiera de trouver un nom rigolo parce que, comme on dit, hein, on est là pour se faire plaisir aussi. Et vous voyez, le sujet n'est pas dramatique en fait, c'est même vachement libérateur. On voit le truc, on se dit oh là là, ça tient qu'à ça. Mais ça veut dire que si j'enlève ce truc en moi qui me fait capter cette fréquence, eh ben, j'arrête de penser de la merde. Et après avoir arrêté de penser de la merde, bah, je pourrais commencer à créer, produire de quelque chose de bien, en fait, de la pensée vraiment créatrice. Parce que l'être humain a besoin de ça, en fait. Il a besoin d'être un constructeur. Constructeur de son bonheur, de sa vie, oui, de son bonheur, tout simplement, comme je disais juste avant. C'est l'humain, sa vraie nature, c'est ça, c'est créer son bonheur avec l'aide du divin. Mais pour l'instant, il crée surtout son malheur, en fait, parce qu'il s'est trompé de divin. Parce que cette fréquence, justement, ressemble tellement à du divin, parce qu'on la connaît, elle est tout le temps là. Donc au bout d'un moment, on s'y est habitué, c'est devenu notre dieu personnel, quoi, limite. Et on se dit, waouh, putain, c'est à ce point-là. Et donc là, il est temps à notre époque de virer ce faux dieu qu'on suivait jusqu'ici, et de reconnecter avec le vrai. Parce que lui, en fait, c'est un dieu qui va nous aider à créer, mais que de la destruction. Donc après, il y aura beaucoup de frustration, on va avoir
que des envies de piquer aux voisins, et jamais on va être le créateur de sa vie en fin de compte. C'est même comme ça en fait qu'on rentre dans la jalousie et vraiment ces sentiments, ces émotions de merde qui font qu'on devient un pourri quoi. Un pourri passif on va dire, parce qu'on n'a pas le courage ni la force de devenir un pourri comme les gens qui nous gouvernent actuellement. Voilà, pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'on a la même chose à l'intérieur de nous. Sauf que eux, ils incarnent parfaitement ça. Et nous, comme on est des gens bons, eh bien on n'a pas envie d'incarner ça, parce qu'on voit qu'on n'est pas ça. Eux sont persuadés d'être ça, donc ils le resteront. Mais nous, on a cette chance de ne pas l'être, et de ne pas le rester, en fait. Mais le problème, c'est qu'on sent ni la force d'incarner ce mal, ni la force d'incarner ce bien. Donc on reste tiède, on va dire, et ça, c'est pas bon du tout. Parce que la vie va nous placer dans le mal automatiquement si on prend pas une décision et qu'on se prend pas en main. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens pensent qu'ils n'ont pas la force, en fait, d'aller dans un sens comme dans l'autre, alors qu'en fait, il suffirait de faire un choix pour commencer à débloquer la force. Et vous voyez, aujourd'hui, par exemple, j'ai pu voir ça parce que moi, le choix est fait, si vous voulez. Mais je manque encore un peu de force vitale à l'intérieur, parce qu'il y a encore des choses qui bloquent, pour complètement accéder à cette vie de rêve, quoi. Ce paradis terrestre qu'on pourrait tous obtenir, en fin de compte. Et c'est pas des conneries, c'est pas exagéré comme image. C'est vraiment, je l'ai goûté en partie depuis tout ce temps que je pratique la piézo. Et régulièrement, en fait, même ma vie se transforme petit à petit pour devenir ce paradis terrestre. C'est-à-dire qu'on peut tout obtenir et sans avoir à le voler, sans avoir à faire d'efforts. Ça nous est offert comme par magie, quoi. C'est génial, parce que ça rend notre vie magique, en fin de compte. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est de reconnecter plutôt à de la magie. Et qu'est-ce que ça dit, la magie? L'âme agit. Et vous voyez, il était question, en fait, de changer d'âme qui finalement est une âme dédiée à des fréquences de merde, à du mal. Et ce qu'il faut, c'est trouver une âme qui soit dirigée vers notre construction, notre bonheur vraiment. Et pour ça, bah, il faut faire le nécessaire et juste comprendre les choses, débloquer la force pour pouvoir le devenir. Parce que vraiment, ça tient qu'à ça finalement. On n'a pas assez de force vitale pour réussir à incarner soit le bon, soit le mal. Et c'est pour ça que le mal est aussi fort, enfin était aussi fort en tout cas, qu'il l'a encore un peu quand même, faut pas déconner. Ils font encore un peu ce qu'ils veulent sur Terre. Pas ailleurs, mais sur Terre, ils sont encore un peu royaux. C'est parce que eux, ils se sont positionnés, donc ils ont la force qui va avec leur rôle, si vous voulez. Donc si vous voulez commencer à faire cesser le mal en vous, il faut vous positionner. Ou si vous voulez l'adopter, hein, voilà, vous positionnez, ça prend, on s'en fout de la décision que vous prenez. Parce que le bien, le mal, ça n'existe pas vraiment. J'utilise encore ces termes, parce que c'est important pour comprendre les choses pour l'instant. Mais peu importe le choix que vous voulez faire, mais si vous voulez avoir la force d'incarner quelque chose, il faut que vous choisissiez ce que vous voulez incarner en fait. Et à ce moment-là, la force vitale affluera. Mais si vous voulez incarner le bien, et ben pour ça, il faut virer en fait la fréquence du mal. Et pour ça, bah, il faut commencer à se dire je veux que ça s'arrête en moi. Et petit à petit, vous allez déclencher des prises de conscience qui vont déclencher en fait la force vitale. Parce que quand vous éclairez avec la conscience, ça libère quelque chose. Et qui dit libère dit bah, de la force vitale qui était prisonnière et qui d'un coup, hop, se libère. Et donc, vous l'obtenez. Et c'est comme ça qu'on redevient actionnaire majoritaire, si vous voulez. Et l'image, oui, vous pouvez la prendre. Quelqu'un qui arrive dans une entreprise, ou même qui est un petit actionnaire au début, mais qui joue bien le coup, en fait, et qui petit à petit, au début, il place 100 euros. Mais il le joue bien, donc après, il arrive à 500, 1000, 10 000 euros. Et petit à petit, en fait, il commence vraiment à avoir de plus en plus d'argent parce qu'il sait le gérer au bon moment. Et donc, au bout d'un moment, il a assez d'argent pour acheter bah, la moitié des parts de l'entreprise et devenir actionnaire majoritaire. Et ben nous, c'est ce qui se passe quand on a des prises de conscience. On libère de la force vitale. Vous voyez, c'est pas du fric, mais c'est de la force vitale. Et d'ailleurs, le fric, c'est une énergie qui est liée à la force vitale aussi. Et donc, on libère de la force vitale, et petit à petit, c'est de la force qui s'accumule, qu'on récupère. Et là, d'un coup, ça circule de partout dans le corps. Et là, on devient fort, en fait, intérieurement. On a cette force qui nous aide. Et après, bon, l'étape supérieure, c'est de dire, bah, en fait, c'est pas ma force, c'est celle de quelque chose d'au-dessus. Mais au début, il est bon de croire que c'est un peu la nôtre, pour prendre confiance en soi, justement, et régler les problèmes de valeur qu'on a. Et ne pas tomber dans le piège de s'approprier cette force. Parce que, qui dit force vitale qui circule, dit ça circule. Donc, bah, c'est pas la nôtre. Juste, nous, on est on va dire, l'autoroute sur laquelle, bah, ça circule, quoi. Les voitures, voilà, qui... Nous, on est l'autoroute, la construction, et dedans, bah, toutes les voitures, tout le trafic, ce n'est pas à nous en fin de compte.
Donc il faut la laisser circuler librement cette énergie une fois qu'on commence à y goûter, quoi. Ne pas se l'approprier. Parce que vous verrez, justement, c'est comme ça qu'on tourne mal. C'est quand on veut s'approprier cette force, on dit oh ça c'est la mienne, ouh là là. Donc voilà, ça c'est un piège, je vous en parle un peu dans la vidéo, on en reparlera s'il y a besoin. Mais vous allez voir qu'au début c'est humain, il y a un truc en nous qui veut s'approprier cette force. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours cette radio merdasse qui veut s'approprier cette force. Donc faut faire attention de ne pas tomber dans le piège. Et vraiment, moi j'ai essayé les deux. À un moment j'ai cru que c'était moi cette force, j'ai voulu me l'approprier. Après j'ai arrêté mes conneries, d'ailleurs ça m'a tiré que des emmerdes dans ma vie. Et j'ai laissé couler, et là depuis, c'est vrai que les choses se règlent toutes seules en fait. Parce que la force coule, on n'y met pas de barrage. En plus c'est con, vous voyez, cette énergie était prisonnière. Elle commence à se manifester, on y refout des barrages en se l'appropriant. On dit oh mais putain qu'est-ce que je suis con. On regarde, fait non, t'es surtout humain. Et qui d'humain dit bah t'es con. Donc faut faire la paix aussi avec ça, ce truc de se dire je merde en permanence. Oui, bah, un être humain de toute façon peut pas faire mieux, hein. Il est humain, donc son rôle c'est de merder. Donc voilà, pareil, quand il veut s'approprier la force, bah voilà, il merde encore une fois. Et à un moment il arrête. Il dit non c'est bon, j'ai vu, ça marche pas en fait. Et là à ce moment-là, bah, il laisse faire quelque chose de parfait. Et donc, ce qui en découle c'est parfait aussi. Et d'un seul coup on se met à faire moins de conneries. Parce qu'on est sur les bons rails, on va dire. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici pour pas que ça soit trop long. Je vous ai fait passer l'idée principale en fait qui m'était venue, c'est-à-dire cette fréquence qu'on a en nous et cette fréquence qu'on capte. Mais la plus intéressante, c'est celle qu'on a en nous, que si on lève, bah, l'autre elle s'effondre automatiquement. Donc notez cette information, c'était la plus importante. Après, toutes les autres sont très intéressantes aussi, je pensais pas que j'avais parlé de ça, mais en fait ça complète bien le reste du sujet. Donc voilà, n'oubliez pas, si vous captez des pensées de merde, ça peut pas être les vôtres, surtout que vous les aimez pas. Si vous les aimez pas, vous avez aucun intérêt à les garder. Donc comprenez par contre qu'il y a quelque chose en vous qui, lui, attire ces choses-là. Et rappelez-vous d'une force magnétique, en fait, une attraction, comme la gravité, quoi. Il y a un truc voilà en vous qui va faire de la gravité, qui va attirer la dope, quoi. Donc voilà, moi de mon côté, je vais commencer à checker pour voir s'il n'y a pas moyen de faire un soin par rapport à ça. Et comme ça, vous le levez si vous n'y arrivez pas. Voilà, je vais vous laisser méditer sur cette petite vidéo, j'espère qu'elle fera son petit effet, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde!